Kylian Mbappé, il veut être un meneur, mais c'est un menteur. Donc s'il te plaît Kylian, je te regarde, eyes in the eyes, bouge-toi les fesses. Parce que là vraiment le PSG a besoin de toi pour aller chercher quelque chose enfin en Europe. Pour le moment, il demande d'avoir une responsabilité, un rôle dans cette équipe, mais il ne l'applique pas. Tu veux surjouer, tu surjoues, tu surdribbles, tu prends pas les bonnes décisions. Et en plus de ça, tu as un comportement exécrable. Tu te permets d'être hyper nonchalant. Pour moi, Mbappé, il n'a pas encore compris que c'est grâce à lui que si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, ça va être grâce à lui. Si on devait résumer le mot vendanger, bah c'est ce qu'il a fait ce soir. Il a vendangé, mais il a tellement vendangé, il a tout loupé. Rien n'a marché pour lui. Et en fait, Barcola, c'est là que tu te dis, Paris est une équipe qui, quand un autre joueur sort, l'autre qui doit rentrer, il doit être prêt. Il doit être prêt à marquer, prêt à faire la différence. Et ce soir, Barcola, il a fait tout l'inverse. Il a fait la différence, mais pour les Magpies, parce que les Magpies auraient peut-être perdu, grâce à lui, ils n'ont pas perdu. Parce que toutes les occasions qu'il a, Barcola, il doit planter au moins 2 ou 3 buts. Eh ben écoute, Nick Pope, je crois qu'il a dégoûté tous les joueurs de FIFA. Tous les mecs qui ont eu une mallette entre les mains et qui ont joué à FUT, ils ont été dégoûtés par Nick Pope. Bah, ce soir, c'était les supporters du Paris Saint-Germain et les joueurs. Le mec, il a tout sorti, il était impressionnant. Et si Newcastle est encore en vie dans cette Ligue des Champions, faut pas l'oublier, c'est grâce à lui. Et il est phénoménal. Il a fait un récital et il a peut-être donné une petite leçon, entre guillemets, petit clin d'œil pour Donnarumma qui lui n'a pas été exemple de tout reproche. Lui par contre, Nick Pope, il a rien à se reprocher, même sur le péno, parfait de A à Z. Franchement, match parfait. Et pour les Anglais qui souvent font des débats sur leur gardien de but, oh, je sais pas, un match de Nick Pope en Ligue des Champions, c'est pas mal quand même. Luis Enrique, il faut qu'il prenne conscience que sa période de stage, elle est terminée. Ok, sa période d'essai, elle est finie. Il faut qu'il se mette au boulot. Gagner l'AS Monaco à la maison, c'est très bien, tu fais le bon taf. Mais là, c'est la Champions League. Luis Enrique, t'attends quoi? T'attends quoi pour te mettre vraiment au boulot? Tous les jours, tu changes d'équipe comme si t'étais sur Football Manager. Et là, c'est la vraie vie. Hein. Il peut pas se permettre à chaque fois de changer sa compo, d'enlever des joueurs décisifs, où tu sais très bien qu'un Vitinha va être plus important et a été meilleur à domicile en Champions League qu'un Fabian Ruiz. Tu le mets pas. Tu fais jouer un Kangini qui le mérite, mais parce que derrière, t'as pas Zahir Emery. T'as une défense centrale, une charnière où les mecs, c'est le cirque Pender, ils en peuvent plus, ils avancent pas un brin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi les décisions que tu prends? Mais est-ce que tu peux gagner la Ligue des Champions avec un gardien qui est instable et qui peut, comme contre le Bayern Munich, comme contre le Real Madrid, et là contre Newcastle, bah, te faire perdre des matchs, te faire, t'encaisses des buts à cause de lui? C'est gênant, c'est vraiment gênant. Même si sur sa ligne, il est capable, il y a des fois, on est là, on est en train de débriefer avec vous, on dit mais c'est extraordinaire, c'est le meilleur goal du monde sur sa ligne ou l'un des meilleurs goals du monde. Sauf que là, 2 semaines après, je viens ici et je suis en train de dire le mec vient de faire une boulette et vient de mettre Paris dans une mauvaise situation et a failli éliminer définitivement le PSG. Donc